Clôture de la 77e plénière du Conseil consultatif international du coton. Cette plénière a vu la participation de 385 personnes venues de 40 pays. La filière palmier à huile a procédé à l'adoption des tests et structures d'opérationnalisation lors de sa deuxième rencontre annuelle tenue récemment à Abidjan. Au Togo, s'est tenu un forum de haut niveau sur les partenariats publics-privés dans la transformation agricole. Les détails tout de suite dans cette édition. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous pour ce journal. La 77e plénière du Conseil consultatif international du coton, CCIC, a refermé ses portes récemment à Abidjan. Cette édition portant sur le thème Défis du coton, solutions innovantes et durables a enregistré 385 participants venus de 40 pays. Quel bilan enregistre ces assises? Éléments de réponse avec Daniel Kodjo. Le rideau s'est refermé sur la 77e plénière du Conseil consultatif international du coton. Elles sont au nombre de 6, ces activités qui ont meublé cette 77e session. La séance inaugurale, les ateliers thématiques, les expositions, la réunion du comité de direction, la séance plénière de clôture et les visites techniques. Le thème de la 77e plénière, Défis du coton, solutions innovantes et durables, a été abordé à travers plusieurs sujets, notamment les effets du changement climatique, la mécanisation dans les petites exploitations agricoles, la biotechnologie, la production de coton biologique et les politiques en matière de semences de coton. Les questions abordées à cette 77e plénière sont d'autant plus d'actualité qu'ils touchent aux préoccupations spécifiques des petits producteurs de coton qu'on rencontre généralement dans les pays africains et pour lesquels le coton constitue non seulement une source de revenus, mais un facteur important de développement au plan local. Suite aux exposés des différents pays et à la pertinence de leurs orientations stratégiques pour le développement du coton, des recommandations ont été enregistrées, parmi lesquelles celles liées au changement climatique. C'est de trouver les bonnes dates de semis. Vous savez, nous avons en Côte d'Ivoire, par exemple, un calendrier culturel qui date parfois de 20-30 ans. À un moment où donc, on préconisait les semis entre le 15 mai et le 15 juin, ce agenda est effectivement obsolète. Donc il faut s'adapter. Actuellement, donc, les pluies ne commencent plus comme avant au mois d'avril, mai. On avait une bonne pluviosité qui démarrait. Maintenant, on a un décalage. Donc, il va falloir s'adapter. L'autre chose, c'est de trouver des variétés à cycle court. On n'a pas besoin d'attendre 3 mois pour avoir, la fibre de coton. Et la recherche est au travail pour ramener donc, pour trouver des variétés à cycle court qui permettent donc en 1 mois et demi, 2 mois, d'avoir du produit et ça met le producteur à l'abri des aléas climatiques. La 78e plénière aura lieu en Australie en 2019. Le Comité consultatif international du coton est la plus grande organisation internationale du secteur du coton, regroupant 29 pays et organisations internationales ayant un intérêt dans la production, la consommation et le négoce du coton. Elle est créée depuis 1939 et a son siège à Washington, aux États-Unis. La filière palmier à huile a organisé sa deuxième rencontre de la plateforme pour le partenariat de l'huile durable. La rencontre s'est tenue ce vendredi à Abidjan. L'adoption des tests et structures d'opérationnalisation était à l'ordre du jour. Reportage signé Lucience Bokoa et Lignon Gilbert. 2019 regroupe une vingtaine de participants. Au menu des échanges, l'adoption des textes régulateurs et d'opérationnalisation de la filière palmier à huile et des acteurs, des mesures incitatives visant la protection de l'environnement et des initiatives de protection de la planète étaient également au centre des discussions. L'objectif visé est de réduire les émissions de gaz carbone et concilier l'écologie. Cela pour aller dans le sens de la COP24 à Katowice en Pologne. Quand des entités, surtout des producteurs et des techniciens de domaine se mettent ensemble pour réfléchir à la démarche à tenir pour améliorer les systèmes de production, c'est une bonne chose. Donc nous sommes ravis en tant que ministère de l'Environnement et du Développement durable de la naissance donc, de cette plateforme qui va s'assurer de la prise en compte de tout ce que nous prodiguons comme, je pourrais dire, comme conseil,
par exemple les études d'impact environnemental et social, pour que tout ce qui entoure donc, la production de l'huile de palme soit véritablement durable. Nous travaillons avec les gouvernements, nous travaillons avec les partenaires et nous comptons 150 partenaires au niveau global, dont 17 gouvernements, y compris les gouvernements des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la Côte d'Ivoire. Les entreprises, nous avons 66 entreprises, notamment Unilever, Cargill, Nestlé, Mondelez, toutes ces grandes multinationales qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement des produits tropicaux tels que le palmier à huile, parce que au fait, ces structures ont pris un engagement de réduire la déforestation de moitié d'ici 2020. Et nous, c'est de les aider en facilitant des partenariats à grand impact entre tous ces différents partenaires, parce que le sujet de la déforestation ne peut pas être abordé par une seule structure. Il faut le faire à travers un dialogue, le faire de façon inclusive. En Côte d'Ivoire, la filière palmier à huile occupe la 4e place de l'économie avec plus de 50 millions de tonnes pour un chiffre d'affaires de 400 milliards de francs CFA. La présente plateforme de partenariat pour l'huile de palme durable envisage aussi la limitation de la dégradation de l'environnement à tous les niveaux. Environnement des affaires, le rideau est tombé sur la 2e édition des journées conseil PME 2018. Près de 200 petites et moyennes entreprises ont été consultées par une soixantaine de professionnels du conseil dans les domaines du droit des affaires, la fiscalité et la finance. Les détails avec Hervé Blagnon. Vous avez certains types de sociétés où le capital est variable, donc il vous permet justement de pouvoir jouer sur la souplesse de la constitution de la société, contrairement à la SARL où il faut un capital défini et la SA également. Oui, mais pour réellement constituer cette société, quels sont, pour un capital, s'il prend 5 millions, oui. Quels sont les frais? Comme tout type de société, il faut savoir que le tarif des notaires, déjà, c'est un tarif légal. C'est une base légale, donc sur une base d'un capital de 5 millions, nous avons un tarif. Plus qu'un face-à-face, un rendez-vous du donner et du recevoir. Nous sommes au 2e et dernier jour des journées conseil PME. Les petits entrepreneurs sont en quête d'informations pour maîtriser leur environnement. Ils reçoivent des orientations directes des professionnels du conseil. Une occasion pour les PME d'exposer leurs préoccupations. Je voulais savoir quelles sont les charges auxquelles je serais exposée en tant qu'entreprise formelle. Bon, il m'a donné m'a parlé de l'impôt synthétique. Aujourd'hui, je suis présent au journée conseil des PME pour exposer une préoccupation un peu particulière, celle de savoir comment rédiger les statuts en tant que PME. Les experts ont offert pendant 2 jours une assistance gratuite aux PME au cours de cette édition des journées conseil. Les notaires sont honorés de participer pour la 2e fois consécutive aux journées conseil PME organisées par le patronat. En tant qu'experts du droit, nous accompagnons les PME dans la rédaction des actes constitutifs à la création de la société, des actes modificatifs au cours de la vie sociale, afin de leur assurer une sécurité juridique. Les PME qui viennent à nous ne sont pas assez informés au niveau fiscal, quant aux impôts qu'ils ont à payer, quant à la charge d'impôts à payer, quant aux modes de paiement, quant à comment se comporter avec l'administration fiscale. Et donc en fait du coup on leur explique attention, il est important pour respecter la loi de se faire immatriculer quand on fait une activité et de payer ses impôts. Dans les périodicités prévues par la loi. Les journées conseil PME sont une initiative de la CGCI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Elles permettent de promouvoir une culture d'assistance et de conseil aux petites et moyennes entreprises. Et on parle de sécurité. À présent, la conférence internationale G7++
Amis du Golfe de Guinée a refermé ses portes également ce vendredi à Abidjan, coprésidée par la Côte d'Ivoire et le Canada. Cette réunion a permis aux pays africains ayant en partage cet espace marin et leurs partenaires internationaux de réitérer leur engagement à le sécuriser. À l'issue des travaux, la France a pris les rênes du G7++, Amis du Golfe de Guinée. Le reportage de Lawani Babatunde. La session 2018 du G7++, Amis du Golfe de Guinée à Abidjan, s'achève sur le choix de la France de présider en 2019 l'organisation et ainsi prend fin la coprésidence de la Côte d'Ivoire et du Canada. Au terme de 48 heures de réflexion et d'échange, tous ont réaffirmé leur engagement pour la sécurité dans le Golfe de Guinée. On n'a pas seulement discuté de la sécurité maritime que originellement le groupe G7++, les Amis du Golfe de Guinée, on était axé sur la sécurité maritime, mais maintenant on a élargi le mandat pour vraiment regarder les choses comme la lutte contre la pollution, les plastiques dans les océans. On a aussi regardé la place pour les femmes dans le rôle de l'économie puis le développement de les pays du Golfe de la Guinée. Il y a eu des engagements forts qui ont été pris. Ce ne sont pas des résolutions en tant que telles. Ce n'est pas la tradition au niveau du G7++ que de finir en faisant une déclaration finale avec des résolutions qui engagent les États. C'est une plateforme de coopération qui est flexible et qui est libre. Donc ce sont des engagements qui sont pris par les partenaires pour soutenir et ces engagements ont été réaffirmés et surtout dans le cadre de la transmission du flambeau à la présidence française. La présidence française a décidé de reprendre évidemment l'ensemble des engagements qui avaient été pris et de les poursuivre et de les renforcer. On mettra bien sûr un focus, je pense, dans la protection contre les trafics et toutes les pêches qui sont illégales dans le Golfe de Guinée, puisque pour les pays voisins du Golfe de Guinée, c'est une source de protéines importante et donc il est important de préserver ce patrimoine halieutique qui participe à la richesse bien sûr des pays du Golfe de Guinée. Le Golfe de Guinée est un canal de transactions internationales. La sécurité dans cet espace maritime est avant tout l'affaire des Africains. À l'heure où la session 2018 du G7++, Amis du Golfe de Guinée, referme ses portes, il a été déploré une faible participation des pays africains ayant en partage le Golfe de Guinée et ceux du Linterland, là où la mobilisation des partenaires internationaux a été remarquable. Au Togo, il s'est tenu le forum de haut niveau sur le partenariat public-privé dans la transformation agricole. Objectif, mobiliser les acteurs du secteur privé par un partenariat public-privé dans le secteur agricole. Nos correspondants sur place au Togo nous font le point de cette rencontre. Pour bâtir une agriculture moderne à haute valeur ajoutée au service d'une économie inclusive, compétitive, génératrice d'emplois décents et stables et de réduction de pauvreté, le Togo, dans l'axe 2 de son plan national de développement 2018-2022, met un accent sur le développement des agropoles, des parcs industriels et des pôles de compétitivité pour la transformation agricole orientée agro-business. Le but étant de développer les chaînes de valeur depuis la production jusqu'à la commercialisation en passant par la transformation industrielle des produits locaux. Cela nécessite d'importants investissements. Les seules ressources de l'État sont insuffisantes. Il faudra mobiliser une partie auprès du secteur privé. C'est pourquoi le Centre autonome d'études et de renforcement de capacités pour le développement du Togo CADERT a organisé le forum de haut niveau sur le développement des zones de transformation agro-industrielle à travers le mécanisme des partenariats publics-privés PPP. Nous avons eu beaucoup échangé entre les différents acteurs du développement sur les enjeux d'une promotion de l'agriculture, d'une agriculture moderne à haute valeur ajoutée, mais également les enjeux de cette agriculture moderne sur le développement de notre pays. Et en ce sens, il a été question de savoir dans quelle mesure les partenariats publics-privés peuvent être une contribution à cet élan dans lequel le Togo se trouve. La contribution du secteur privé dans le cadre de la mise en œuvre des PPP dans l'agro-industrie au Togo a fait l'objet d'une étude menée par le CADERT.
Cette étude relève les opportunités d'investissement dans l'agriculture pour le secteur privé au Togo et leurs conditions de réussite. Le forum de haut niveau de Lomé a été l'occasion de présenter au secteur privé national et international ses différents atouts et opportunités d'investissement dans le domaine agro-industriel. À l'issue des échanges, plusieurs attentes ont été exprimées dans le cadre de la mise en œuvre des partenariats publics-privés dans l'agro-industrie au Togo. Les principales attentes, elles sont de nature, enfin de trois natures. Il y a les attentes sur les aspects, on va dire hard, qui sont les équipements, donc vis-à-vis de l'État, les équipements, la maîtrise de l'eau et tous ces éléments, les gens en ont parlé, le coût de l'énergie. Et donc, ce sont des attentes que les gens ont mis en œuvre. La mise en place d'un cadre juridique visant à améliorer l'environnement des affaires est un facteur clé pour la mise en œuvre des PPP. Au Forum de Lomé, les participants ont échangé sur l'expérience de promotion des investissements dans l'agrobusiness de plusieurs pays. Au-delà de tout ce que du business prend en compte, notre plan d'action prend en compte également d'autres préoccupations, notamment la mise en place d'une loi PPP qui rentre dans le cadre de la rencontre de ce jour. Et puis des facilités fiscales vis-à-vis de certains investisseurs dans les secteurs, notamment l'agriculture, dans le secteur l'agro-industrie, notamment les transformations. Le Centre autonome d'études et de renforcement de capacités pour le développement du Togo, CADERT, créé en 2010, a pour objectif de renforcer les capacités nationales pour la formulation, l'analyse, la mise en œuvre et le suivi des politiques de développement en vue de promouvoir une croissance économique inclusive et durable. En bref et en image, cette information, le Malawi bénéficiera d'un prêt de 35 millions de dollars de la Banque africaine de développement BAD pour la mise en œuvre de la première phase du projet de transformation de la vallée de la Rivière. Ce projet vise à réduire la pauvreté à travers le développement de la chaîne de valeur agricole et le mécanisme d'adaptation au changement climatique. Voilà qui met fin à cette édition qui a été réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre attention. Les programmes se poursuivent sur Business N4 Africa.